j'ai eu à cœur de partager ça. Et surtout, je me suis interrogée au départ, parce qu'on parle toujours de réussir dans la vie. Et il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Amen. Il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Autrement dit, on peut réussir dans la vie et rater sa vie. On peut réussir dans la vie professionnelle et passer à côté de sa vie professionnelle. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de mères que nous sommes, pour ceux qui ont des enfants, rêvent de voir leurs enfants devenir médecins, ingénieurs ou toute autre profession où on est bien rémunéré. Elles sont prêtes aussi à engager des crédits, des sommes importantes pour financer ces études. Et plus tard, pour que les enfants en fait, n'aient aucun besoin, aucune difficulté à trouver un emploi. Et parfois les enfants y arrivent. Parfois les enfants deviennent ingénieurs, avocats et font ce que les parents ont rêvé de leur voir faire. Cependant, ils passent à côté de leur vie. Cependant, ils passent à côté de leur emploi, du travail, de la destinée de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail ou ils font un emploi, mais ils ne font pas ce pourquoi Dieu les a appelés. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine du ministère, Dieu nous a appelés et nous a équipés pour faire quelque chose de bien précis. Dieu nous a créés avec un plan et une destinée précise. Nous pouvons réussir dans la vie, mais si nous n'accomplissons pas cette destinée, nous ratons notre vie. Donc il est important, et on le voit aujourd'hui de plus en plus, les gens qui ont été des traders à la bourse ou qui ont occupé des fonctions importantes dans les sociétés, les chefs d'entreprise qui quittent ces fonctions avec des salaires importants pour créer des petites entreprises ou des entreprises solidaires. Des entreprises solidaires ou des petites unités, alors que longtemps ils ont été des super chefs d'entreprise, certains ont été dans le CAC 40, d'autres ont occupé vraiment des postes de consultants importants, mais ils quittent ces postes pour faire carrément autre chose. Et autour d'eux, les gens sont étonnés, comment ça se fait-il que ces personnes quittent cet emploi pour faire ça? Pourquoi vous faites ça? Ils disent, mais c'est parce que c'est là où on s'épanouit. C'est parce que c'est là où on donne du sens à notre vie. Amen. La personne te répond, mais je suis plus proche de mes salariés. Je fais quelque chose, je suis utile dans la société. Et pourtant, ils ont gagné beaucoup d'argent pendant les années. Ils ont été à des postes importants. Ils ont été à des postes de rêve. Quand on présente à la télé des chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup d'argent, les jeunes gens qui regardent se disent « jamais gagné autant d'argent ». Mais certains quittent en disant « non, je donne plus du sens à ma vie en gérant une petite entreprise à taille humaine, je gagne peut-être moins d'argent, mais je m'investis dans la vie des autres. Et en cela, je donne un sens à ma vie. » Et j'en ai conclu que le premier secret, puisque le pasteur a parlé de secret pour réussir dans sa vie professionnelle, pas dans la vie professionnelle en général, mais dans sa vie, c'est de découvrir le plan ou la destinée de Dieu pour notre vie. Nous devons découvrir le plan ou la destinée de Dieu. Il faut absolument le découvrir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras à la maison et prier et dire « ouais, voilà, Seigneur, c'est bon. Comme je ne sais pas ce pourquoi tu m'as appelé, ben, attends, je vais prier et voir quand est-ce que ça va venir et puis je vais me lever. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu ne s'ennuyait pas au moment où il nous a tissés dans le sein maternel, où il ne se sentait pas trop seul sur la terre en disant « voilà, bon, je vais faire naître dans ces familles-là des personnes qui ne servent à rien qui sur la terre et qui sont là pour faire des choses qui ne les intéressent même pas, juste de quoi gagner leur vie. » Donc c'est important de savoir que Dieu nous a créés pour un but et de savoir que Dieu a un plan dans notre vie et surtout de découvrir ce plan. Et on va lire dans Jérémie 1, s'il y a quelqu'un qui peut lire, de prendre le micro, lire, j'aime bien partager, c'est un enseignement, c'est pas tellement une prédication. Donc si vous avez Jérémie 1, versets 4 à 5, vous pouvez vous lever et lire, sentez-vous libre. Jérémie 1, versets 4 à 5, vous pouvez prendre le micro. Sentez-vous libre, on est entre sœurs, ne soyez pas intimidés. Sylvie, elle est intimidée, Sylvie. Karine, qui veut venir lire? Viens ma soeur, viens lire.
Je lis au nom du Seigneur dans Jérémie 1 au verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Avant que je ne t'ai formé dans le sein de ta mère. Ça veut dire que spirituellement, nous existions avec Dieu avant de naître dans la chair. Nous existions en esprit avec Dieu avant de naître dans la chair. Il dit, avant que je ne t'ai tissé dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Tu étais un esprit. Ensuite, je t'ai matérialisé dans un corps en te tissant dans le sein de ta mère. Nous existions auprès de Dieu, en esprit, avant d'exister dans nos corps. Donc, notre vie terrestre n'est pas la première étape de notre vie. Notre vie spirituelle, près du Seigneur, c'est la première étape. C'est pour ça que quand il a décidé de nous mettre dans le sein maternel, il avait déjà un plan. Il avait déjà un plan précis. Avant que je ne te forme dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne fait pas naître un plan parce que lui aussi, il veut accomplir quelque chose sur la terre au travers de nous. Dieu, pour faire quelque chose aujourd'hui, est obligé de passer par nous. Il s'est obligé de passer par nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, il ne va pas se dire, ouais, mais elle va venir là, on sait pas ce que... Non, Dieu a besoin de nous. Il nous crée parce qu'il veut nous utiliser. Donc lui, nous, la maman a un projet en disant, oui, mais moi je veux un bébé. Dieu dit, tu veux un bébé? Ah oui, mais moi j'ai besoin d'un prophète des nations. Paf, je mets mon plan ensemble et je fais naître ce garçon. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'on n'est pas là par hasard. Dieu ne se dit pas, oh, mais cette mère, elle a tellement pleuré parce qu'elle n'a pas d'enfant et puis que tout le monde se moque dans sa famille. Et je vais lui donner un bébé pour lui faire plaisir. Non! Il s'est dit, je t'avais établi prophète des nations. J'ai déjà besoin de prophète. J'ai besoin de quelqu'un pour aller parler aux sœurs. J'ai besoin de quelqu'un pour impacter cette famille. J'ai besoin de quelqu'un pour faire ce poste-là et devenir influent. J'ai besoin de quelqu'un dans cette nation pour faire. Et pour ça, cette maman qui me demande tant d'un enfant, eh bien, j'accomplis son plan, mais aussi mon plan à moi. Un prophète pour les nations. C'est très important de comprendre ça. Sinon, on se dit, voilà, je suis là par hasard. Ou même quand on attend un bébé, on dit, ouais, vraiment, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu des bébés. Non, les bébés ne sont pas là par hasard. Nous sommes des éducateurs et des accompagnateurs de nos enfants vers leur destinée. Nous ne sommes pas des propriétaires. Si nous ne comprenons pas ça, nous finissons par nous accaparer des enfants, en faire nos propriétés. Certains moments ne peuvent pas se séparer de leurs enfants. Mais nous sommes les éducateurs et les accompagnateurs des enfants que Dieu a mis en nous pour leur destinée. Sinon, on leur fait passer complètement à côté de ce que Dieu a mis. Amen. C'est important de découvrir ça, que Dieu a un plan pour notre vie. On va lire encore le psaume 139, si quelqu'un veut le lire, versets 13 à 18. Donc nous avons dit le premier secret, c'est de découvrir le plan ou la destinée de Dieu pour notre vie. Le psaume 139, versets 13 à 18, si quelqu'un peut lire. Viens lire, ma soeur, viens lire, c'est bien. Elle est prompte, elle est décidée, elle est prête. Elle est prête pour la parole. Nous sommes tous prêts cet après-midi. Amen. Mais elle est plus courageuse. Non, elle est plus un peu intimidée. Je lis la parole du Seigneur dans le psaume 139, du verset 13 au verset 18. Oui. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Avant que je ne naisse, était inscrit le nombre de jours qui m'étaient destinés. Et ce n'était pas simplement des jours à passer, c'était des jours pour accomplir quelque chose. Dieu a prévu des jours sur notre terre et notre destinée pour accomplir quelque chose. Et on peut se demander, mais comment faire pour découvrir cette destinée? Seigneur, comment je vais faire? Maintenant, il faut que je découvre, mais comment on fait?
La première étape, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu a l'air de contenir des histoires. Mais ces histoires, ce sont nos vies. Ces histoires sont simplement une interprétation ou une présentation de notre vie. Lorsque Dieu nous présente la vie de Salomon ou de quiconque dans la Bible, derrière cette histoire, il y a notre vie. C'est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé, une des clés les plus importantes pour découvrir sa destinée. C'est passer du temps dans la parole de Dieu. Lorsque Josué, qui était un accompagnateur de Moïse, il était comme un apprenti auprès de Moïse, un jeune homme auprès de Moïse, a dû prendre la relève de Moïse parce que Moïse était mort et que c'était lui que Dieu avait désigné pour faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Dieu lui a dit une chose, en plus de tout ce qu'il a appris auprès de Moïse, il lui a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, la Bible, ne se loigne point de ta bouche. À l'époque, Josué avait simplement le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le fidèlement pour agir selon ce qui est écrit. Et alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Dieu ne lui a pas dit, voilà Josué, je vais t'apparaître en rêve et je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Voilà, je te donne en vision le travail que tu vas faire. Bon voilà Josué, je vais te donner un rêve, tu seras, je ne sais pas, ingénieur des ponts et chaussées. Non. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le fidèlement pour agir selon ce qui est écrit, et alors tu réussiras dans tes entreprises. Donc la première clé pour découvrir le plan de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu a prévu toutes sortes de personnes. Dieu a rempli de son Esprit Saint des sacrificateurs, des prophètes, mais aussi des tailleurs de pierre, des ouvriers. Pour construire le temple, Salomon avait besoin de tailleurs de pierre. Il avait besoin d'en faire, des gens qui savaient faire toutes sortes de choses. Et ce sont des personnes que Dieu a désignées depuis leur sein maternel, leur donné la capacité de réaliser ses œuvres. Tous n'étaient pas des pasteurs. Tous n'étaient pas des apôtres et des sacrificateurs. Tous n'étaient pas des évangélistes. Certains étaient des décorateurs. Mais ils devaient faire ces tâches pour mener à bien leur vie et atteindre leur destinée. Donc, si nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile ou en train de chanter à l'église, on ne va pas dire oh non, mais moi j'ai raté ma destinée, je ne sais pas ce que Dieu m'a appelé à faire. Et ici, on parle d'un domaine professionnel. Et le domaine professionnel, c'est aussi un domaine où Dieu nous utilise pour impacter les autres. Amen. C'est le domaine par excellence de mise en pratique de la parole de Dieu. C'est là où on est confronté à l'esprit. C'est là où notre personnalité est exposée. C'est là où on est confronté au monde. C'est là où, sans parole, sans aller tous les jours dire aux gens, voilà, je suis chrétien, je vais à l'église, voilà. C'est là où on voit si on est chrétien. Parce qu'il y a trop de compromis, parce qu'il y a trop de tentatives, parce qu'il y a trop de risques de faire comme les autres, parce qu'on a peur. On a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas ressembler à la voisine. Quand la voisine ou le collègue critique, on a envie de critiquer. Quand il médit, on a envie de médire. Quand il prend des consommables du service, on a envie de prendre aussi un stylo, ramener à la maison. C'est là où on est testé. Et c'est là où nous devons impacter le monde. Donc, méditer la parole de Dieu, agir selon ce qui est écrit, nous permet de découvrir la destinée, le plan de Dieu dans notre vie. La seconde chose importante pour découvrir ce plan, c'est accepter que l'intimité de la présence de Dieu devienne une priorité dans notre vie. L'intimité de la présence de Dieu devienne une priorité. Je m'explique. L'intimité de la présence de Dieu, ce n'est pas l'église. C'est important de venir à l'église. C'est important d'assumer les tâches à l'église. C'est important d'honorer Dieu à l'église. Et surtout quand on s'engage dans une tâche à l'église, Dieu regarde la fidélité avec laquelle on fait la tâche. À l'église, je fais une parenthèse, ce qui est important, ce n'est pas le poste qu'on occupe. C'est la fidélité avec laquelle on exécute la tâche qu'on nous confie. Amen. Vous pouvez chanter devant, vous pouvez balayer, c'est la même chose pour Dieu. Vous pouvez aller nettoyer les toilettes et vous pouvez garder les enfants, c'est la même chose pour Dieu. Vous pouvez prêcher ou être assis, faire la caméra, c'est exactement la même chose pour Dieu.
Donc ce n'est pas le poste qui en occupe dans l'église qui est important, c'est la fidélité et l'obéissance avec laquelle on réalise ce que Dieu nous donne à faire au travers de l'église ou ailleurs qui plaît à Dieu. Donc c'est important quand on nous donne une tâche à faire, de réellement le faire pour le Seigneur et de savoir que merci Seigneur pour les autorités qu'il a établies, mais on ne les fait pas pour les autorités, on fait pour le Seigneur. Amen. Et Dieu nous confiera plus de choses si on est capable d'être fidèle. Souvent on a l'impression que bon, ouais, le pasteur m'a demandé ça, donc je fais ça. Oh, la sœur Nancy aussi, avec ses répétitions, il faut que je vienne. Non, non, vous ne venez pas pour la sœur Nancy. C'est normal qu'on pense comme ça quand on est jeune chrétien. Hein. On est un peu népios, on pense comme ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour les sœurs, c'est pour les pasteurs. Non. Si on veut atteindre notre destinée, si on veut faire les choses et que Dieu nous amène plus loin, on doit faire les choses pour Dieu en premier. Et on doit être fidèle dans les petites choses qui nous sont confiées, dans l'église ou ailleurs, mais pour le Seigneur. Et ce même si personne ne nous voit. Amen. Amen. Ce même si personne ne nous voit, même si la sœur Nancy ne nous voit pas, même si le pasteur ne nous voit pas, on doit faire ces choses pour le Seigneur et on doit être fidèle dans ces petites choses. Amen. Amen. On doit être fidèle dans ces petites choses. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, je ferme la parenthèse en disant que la deuxième chose, le deuxième aspect pour découvrir la destinée de Dieu dans notre vie, c'est décider ou accepter que l'intimité de la présence de Dieu redevienne notre priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que être en intimité avec Dieu, passer du temps seul à seul avec Dieu, est plus important que tout ce que nous devons faire. Passer du temps seul, dans la prière, dans l'adoration, dans une relation seul à seul avec Dieu, est plus important que tout, absolument tout ce que nous devons faire. C'est là où on découvre le cœur de Dieu pour nous. C'est là où on découvre les plans de Dieu pour nous. C'est là où Dieu nous parle seul à seul. Et on ne passe pas du temps qu'à parler. On passe du temps aussi à l'écouter. On passe du temps aussi dans le silence. Et ça doit passer en priorité. Ça doit passer en priorité. Très souvent, en tant que mère ou épouse, on se lève le matin. C'est vrai, on a les enfants. Donc on se dit, il faut qu'on prépare les enfants pour aller à l'école, il faut faire le goûter, et ensuite il faut programmer le repas du soir pour le retour de l'école, et ensuite il faut rappeler au mari, parce que souvent les femmes servent d'agenda au mari, rappeler au mari toutes les couches, toutes les tâches, à faire quand il revient du boulot, qu'il n'oublie pas telle course, le sel, l'huile et tout, et puis n'oublie pas de poster des lettres, et puis les femmes sont un peu des ordinateurs, hein. Et bon, certains maris en profitent aussi. C'est bien. Moi, dans mon travail, de temps en temps, je reçois les hommes et quand je dis « quel est ton numéro de téléphone ?»« Ouais, mais attendez, je vais appeler ma femme. » Je dis « c'est bon. »« Ah, mais quelle est la date de naissance de votre enfant ?»« Ah oui, mais ma femme doit le connaître. » Je dis « Mais... votre femme, c'est pas votre secrétaire, monsieur. Arrêtez. » Mais parce que Dieu nous a dotés de cette capacité, capacité à faire plusieurs choses à la fois, et à mémoriser, et à gérer les enfants. Donc, le mari est géré en même temps, et c'est dommage, parce que lui aussi, il est responsable un peu du foyer, non? Et on devient responsable de lui. Et donc, on est tellement... non, mais c'est vrai. On est tellement occupé à gérer le quotidien, dès le matin tôt, quelquefois, on oublie que le mari n'est pas la priorité, que les enfants ne sont pas la priorité, que la présence de Dieu est la priorité, que passer du temps dans la présence de Dieu est la priorité. Je ne dis pas qu'il faut se lever le matin absolument et prier tout le matin. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais trouvez du temps. Trouvez du temps où ni les enfants, ni le mari, ni sa chemise, ni les repas, ni les chaussures des enfants qui sont éparpillées dans la maison, ni les couches, ne doivent déranger votre intimité. Amen. Amen. Vous devez trouver et organiser cela. Et dire au mari, bon, tu t'occupes des enfants. Moi, je suis dans ma pièce pour prier. Vous mettez un petit papier, en gros, devant ne pas déranger. Personne ne claque à la porte pour pleurer parce que, voilà, le petit frère, il a tiré sur la clé, ou il a tiré sur ma robe, il m'a craché dessus, il m'a insulté, il m'a tapé. Vous dites au mari, occupez-vous. Moi, je suis avec mon Seigneur. Nous devons décider à faire de Dieu, de l'intimité de sa présence, une priorité dans notre vie. Quand nous sommes jeunes dans la foi, toutes nos prières se résument à ceci. Seigneur, donne-moi un travail. Ensuite, Seigneur, donne-moi une maison. Après, Seigneur, fais-moi réussir les études. Après, Seigneur, donne-moi un mari. Après, Seigneur, donne-moi des enfants.
Après, Seigneur, fais que mes enfants aient des maris qui craignent Dieu ou des épouses qui craignent Dieu. Après, Seigneur, fais que mes enfants aient des enfants. Toute notre vie chrétienne de bébé, et on peut rester bébé longtemps, est tournée vers nous. Et toutes les prières, c'est nous. Oh Seigneur, tu vois ce bon travail. Oh Seigneur, cette voiture. Ah, ma maison. Oh Seigneur, mes enfants. Mais il faut qu'ils réussissent, Seigneur. Et mes petits-enfants, alors. J'ai été longtemps dans une église, et c'est pas une blague, où les parents qui étaient là, la génération qui était là, priaient pour leurs enfants. Ensuite, les enfants se mariaient. Et les parents, ils rentraient chez eux. Ils avaient pris leur retraite. Et ces parents ont commencé à prier pour les enfants qui étaient nés. Après eux et les petits-enfants. J'entendais jamais prier pour les nations, les hommes, ni pour la ville dans laquelle on se trouvait. Et je me disais, Seigneur, comment on va faire pour sortir de l'église pour aller gagner les hommes? Comment on va faire? Parce qu'on prie jamais pour ces gens-là. Mais comment on va faire, quoi? On ne pourra jamais les atteindre si on prie pour nous. Donc la première étape, et c'est normal, ce n'est pas une critique, c'est normal. Quand on est bébé, un bébé dit toujours, donne-moi, écris toujours pour le biberon, pour tout. Et puis quand on grandit, parce qu'il faut grandir. Hein, vous êtes d'accord avec moi? En tant que chrétien, vous devez grandir, vous êtes obligés. Sinon, vous ne rentrerez jamais en possession de votre héritage. Si vous restez bébé, vous ne ferez jamais ce pourquoi Dieu vous a appelé. Il faut passer l'étape de la maturité. Et dans cette étape de la maturité, la prière, c'est plus Seigneur, donne-moi. La prière, c'est rechercher comment honorer Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui te fait plaisir dans ma vie? Seigneur, comment je peux faire pour t'honorer? Seigneur, comment je peux faire pour te servir? Et là, le Seigneur nous répond, tu sais, ma fille, avant que tu ne viennes dans le sein de ta mère, j'étais équipée de talents, de biens, de dons, de compétences pour un but. Avant que tu ne viennes dans le sein de ta mère, j'étais déjà équipée de talents, de dons et de compétences. Découvre-les, réalise ce but et je serai honoré. Découvre les talents que j'ai mis dans ta vie, réalise le but de ta vie et je serai honoré. Je serai glorifié dans ta vie professionnelle. Rentre dans ta destinée, celle dans laquelle j'ai tout préparé, celle que j'ai déjà tout fait pour toi. Moi, je l'ai déjà accompli. Toi, rentre dedans. Et moi, je serai honoré. Mais pour ce faire, viens dans ma présence. Pour réussir cela, viens dans ma présence. C'est plus le temps de rester à l'église. Oh, pasteur, impose-moi les mains. Pasteur, ma tête me fait mal. Ah, sœur Nancy, impose-moi les mains. Ah, sœur Intel, non. Seigneur, que puis-je faire? Seigneur, me voici. Tu m'as appelé pour un but. Je me sens prête maintenant. Dis-moi quoi faire. Je viens dans ta présence. Je veux savoir ce pourquoi tu m'as destiné. Je veux savoir ce pourquoi tu m'as créé. Et je suis sûre que si je fais ça, tu seras glorifié. Je suis sûre que si je fais le travail pour lequel tu m'as destiné et que j'impacte des vies autour de moi, tu seras glorifié. Peu importe lequel, mais je veux savoir, Seigneur. Je veux simplement savoir. Et là, le Seigneur se plaît et le Seigneur se glorifie dans cette attitude. Amen. C'est dans notre profession, mais c'est dans tout ce que nous faisons, mais particulièrement dans notre profession. Et aujourd'hui, certains d'entre nous sont mères de famille. Amen. C'est une profession honorable. Amen. Il ne faut pas croire que, parce qu'on est à la maison, on n'est pas en train de faire le plan de Dieu, hein, ou on n'est pas en train de faire sa profession. Moi, je trouve que c'est un super travail, quoi. C'est un travail à temps plein. Amen. C'est un travail à temps plein. Mais ça devient le plan de Dieu que lorsque vous vous épanouissez à le faire. Amen. Si vous n'êtes pas épanoui en étant à la maison pour garder les enfants, pour vous occuper de votre mari, pour vous occuper de la maison, si vous ne vous sentez pas épanoui, vous êtes en train de faire un emploi ou de faire quelque chose, mais vous n'êtes pas en train de faire ce pourquoi Dieu vous a destiné. On n'a pas besoin de ressembler aux autres. On n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Et ce n'est pas à la société de nous dicter ce que nous devons être. C'est Dieu qui a placé quelque chose en nous. Si cette chose, c'est s'occuper de nos enfants, c'est s'occuper de nos maris, c'est s'occuper de la maison, et que c'est le seul endroit où on se sent bien, gloire à Dieu. Amen. Nous ne nous sentons pas, quand on parle de la vie professionnelle, nous ne nous sentons pas offusqués ou dire que oui, mais moi j'ai pas un travail, j'aimerais aller travailler dans un bureau. Non.
Est-ce que tu te sens épanoui à être à la maison? Est-ce que tu te sens épanoui à t'occuper de tes enfants? Est-ce que tu sens que c'est là où tu communiques le plus la vie de Dieu qui est en toi? Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Fais simplement cela et fais-le de tout ton cœur et tu es en train de réaliser la destinée de Dieu pour ta vie. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à être femme au foyer, découvre, tout en étant momentanément peut-être femme au foyer, ou ponctuellement, découvre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Donc nous avons dit que le premier secret, alors je vais mettre une colle, peut-être, si c'est une colle. Le premier secret pour réussir dans sa vie professionnelle. La parole. La parole. Ok, non. Le premier secret pour réussir dans sa vie professionnelle, c'est... Ok. Je vais faire le rappel. Donc, le premier secret pour réussir dans la vie professionnelle, c'est découvrir le plan et la destinée de Dieu pour notre vie. Et pour ça, pour découvrir le plan et la destinée de Dieu dans notre vie, nous devons passer du temps dans la parole de Dieu, faire de l'intimité et de la présence de Dieu notre priorité. Amen. Donc ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, pour découvrir, pour réussir dans notre vie professionnelle, c'est découvrir les dons et les talents dont Dieu nous a équipés. Découvrir les dons et les talents. Dans un premier temps, on découvre le plan général. Et pour accomplir ce plan général, nous sommes équipés de dons et de talents. Il faut les découvrir. Amen. Nous sommes tous équipés de dons et de talents. Il y a des gens qui disent « Oh, mais oui, voilà, mais moi je ne sais rien faire » ou « Moi, ce que je sais faire n'est pas bien par rapport aux autres » ou on est toujours en train de regarder ce que les autres... « Ah, mais moi j'aimerais faire comme la sœur, ou j'aimerais prêcher, ou j'aimerais... » Non. Ou j'aimerais faire tel travail, c'est bien, voilà, les filles qui font tel travail. Non. Dieu nous a donné des dons et des talents. Chacune de nous les a. Et chacune de nous, on va se rendre compte qu'on excelle plus dans certains domaines que dans d'autres. On est plus à l'aise, certains sont plus à l'aise dans les chiffres, ceux qui font la compta. D'autres sont plus à l'aise pour organiser les réunions, pour diriger, pour l'idée. D'autres encore sont plus à l'aise pour écouter les gens, sont plus patientes, sont plus douces, sont capables de motiver. Ce sont autant de dons et de talents qui, en fait, s'affinent au fur et à mesure et deviennent ce qu'on appelle des compétences, c'est-à-dire une expertise dans notre vie. Les compétences, c'est une expertise. Les dons et les talents sont les bases. Ensuite, on les perfectionne et cela devient une expertise ou une compétence. Les dons et les talents sont à la base, on les perfectionne, cela devient une compétence ou une expertise. Et c'est cette expertise-là, excusez-moi, qui fait vraiment le centre de ce qu'on appelle le travail que Dieu nous a appelé à faire. Il est possible que dans notre vie aujourd'hui, nous occupions ce qu'on appelle un emploi. Un emploi, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent. C'est ce qui nous permet de subvenir à nos besoins. C'est ce qui nous permet de payer nos factures. Ensuite, on a des talents et des dons qui deviennent des compétences. Ces compétences nous permettent de faire un travail. Et le travail, c'est ce pourquoi Dieu nous a équipés. Et c'est dans ce travail que nous réussissons. C'est en faisant ce travail-là que nous réussissons notre vie professionnelle. Tant que nous faisons toute autre chose, nous sommes dans une étape d'apprentissage, dans une étape de perfectionnement, dans une étape d'enseignement, dans une étape de formation. Et en faisant cela, et on doit passer par cette étape-là, il faut passer par cette étape-là. Si aujourd'hui vous occupez un emploi, l'emploi c'est un atelier de perfectionnement. On ne peut pas dire, oui mais j'occupe cet emploi-là, c'est pas ce pourquoi Dieu m'a appelé, donc ah bon, mais je cherche d'abord ce pourquoi Dieu m'a appelé. Non. On reste dans cet emploi, et dans cet emploi, on se rend compte qu'il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs domaines. Quelquefois on nous confie des choses, des tâches à faire qui ne relèvent pas de notre emploi direct, mais nous devons le faire. Quelquefois, nous sommes utilisés pour tempérer les conflits entre collègues. Quelquefois, on fait appel à notre diligence, parce que nous sommes capables rapidement
de faire des choses par rapport à d'autres collègues. Et en faisant toutes ces petites choses, tous ces petits aspects autour de notre emploi, on est en train de perfectionner nos dons et nos talents pour aller vers l'expertise, pour aller vers la compétence, pour aller vers le travail. Donc quand on est dans un emploi, il faut faire attention quand on nous confie une tâche. On se sent à l'aise pour le faire ou pas? On se sent à l'aise pour faire répondre aux besoins de nos collègues ou pas? On se sent à l'aise pour aller au bout? Quelquefois on dit, les gens travaillent et on te dit, est-ce que tu peux faire ça? Tu dis, ah oui, mais moi, c'est ma collègue qui devait faire ça, et puis personne ne fait son travail, donc moi j'ai pas à faire le travail des autres. Voilà, on est toujours en train de râler. Mais au départ, Dieu nous donne cet emploi pour nous perfectionner, pour perfectionner nos dons et nos talents, pour les faire apparaître au fur et à mesure qu'on fait ces différentes choses. Et c'est en faisant ce travail, on se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a certaines choses qu'on sait plus faire. Il y a certaines choses dans lesquelles on est plus à l'aise, on est plus compétent, on est plus mature, on est plus capable de réaliser. Et ce sont ces choses-là qui deviennent nos domaines d'expertise. Au départ, l'emploi nous sert à payer nos factures. Et quand on arrive à la phase de travail, donc de compétence, la priorité, c'est plus l'argent. La priorité, c'est d'abord l'épanouissement ou l'accomplissement de soi. Seul le travail, seule la destinée de Dieu peut nous permettre, dans un domaine professionnel, de s'accomplir. Parce que même professionnellement, on a besoin de s'accomplir. Une fois qu'on a mangé, une fois qu'on a payé nos factures, une fois qu'on a fait ce qu'on a fait, on a besoin de se réaliser. C'est quand on se réalise qu'on peut impacter les autres. Si on fait un travail où on est en permanence frustré, on ne communique rien aux autres. C'est pour ça que dans les lieux de travail, moi j'ai longtemps travaillé, et de temps en temps je travaille un peu dans le stress au travail, la gestion du stress, la prévention des risques professionnels. On se rend compte qu'en fait, dans un milieu professionnel, on communique le stress. Les uns les autres vous communiquent le stress. Et il y a des groupes de personnes qui vous communiquent tout le temps leur stress. Oh, ils sont pas bien. Toutes les paroles tout est négatif. Tout est négatif. Oh, et puis après, à la fin, après vous avoir communiqué tout ce qui est négatif, vous dites, oh, de toutes les façons, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc je reste là. Mais pendant tout ce temps, on se rend compte qu'ils nous communiquent. Ils nous communiquent le stress, ils nous communiquent le côté négatif, ils nous communiquent tout en train de râler, tout en train de trouver qu'il ne s'en va pas. Et nous, si on ne fait pas attention, on oublie qu'on est en train de faire quelque chose qui nous conduit vers notre expertise. On oublie qu'on est là en train de faire un emploi pour nous perfectionner, pour aller vers nos compétences. Et on passe à côté. Et au bout d'un moment, on dit, ah oui, mais cet emploi ne me plaît plus. Mais après, on change, mais l'autre ne nous plaît plus du tout. Et on change encore, et ça ne nous plaît plus. Et quelquefois, c'est le patron qui n'est pas bon. Celui-là n'est pas bon, et l'autre n'est pas bon, et l'autre n'est pas bon. Personne n'est bon. Ces employeurs-là, ils sont bons nulle part. Je rentre au ciel. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et pourquoi? Pourquoi on se comporte comme ça? Mais parce qu'on n'a pas compris que l'emploi qu'on occupe, qui nous permet juste de payer notre salaire, est là pour nous perfectionner et faire apparaître notre compétence. Et faire apparaître nos expertises dans un domaine précis ou dans un ensemble de domaines qui serviront de véritable travail et d'instruments d'épanouissement demain ou après-demain dans notre vie. Et c'est ça notre destinée, l'épanouissement. Dieu ne nous a pas créés pour faire un travail frustrant. Dieu ne nous a pas créés pour faire un boulot juste pour faire un boulot. Non, Dieu nous a créés pour nous épanouir. Dieu nous a créés pour nous épanouir. Et si nous ne nous épanouissons pas, nous ne pouvons pas impacter notre vie. Des vies autour de nous. Notre vie ne peut pas servir d'impact autour de nous. Quand Dieu nous a créés et il a placé une destinée dans notre vie, un plan dans notre vie, il n'a pas pensé qu'à nous. Il a pensé à toutes les personnes qui sont autour de nous. Il a pensé aux nations. Les nations, ce sont des personnes. Il a pensé à nos familles. Il a pensé aux voisins. Il a pensé aux collègues de travail. Il faut comprendre que Dieu, en mettant une destinée dans notre vie, a un plan. Si on revient au départ du message, Dieu a un plan. Et nous sommes là, nous sommes nés pour accomplir aussi ce plan. Et pour ce plan, il nous équipe. Donc il ne faut pas oublier que Dieu, dans son plan, c'est toucher le monde autour de nous. Pour que notre vie reflète Dieu autour de nous. Pour que notre vie professionnelle reflète Dieu autour de nous. Est-ce que notre travail, nos compétences peuvent refléter Dieu autour de nous? Oui,
si nous sommes épanouis, non si nous sommes frustrés. Oui, si nous sommes épanouis dans ce que nous faisons, non si nous le faisons avec beaucoup de frustration. On peut avoir des maisons, on peut gagner un salaire élevé, on peut avoir les plus belles voitures, on peut avoir tout ce qu'on veut, acheter des maisons en Afrique, aux Antilles et partout, et être frustré. Et faire un travail frustrant. Et quand on est frustré, quand on n'a pas trouvé c'est pourquoi Dieu nous a appelés, on ne peut pas atteindre cette génération. Et Dieu veut atteindre du monde autour de nous. Dieu veut que notre travail soit un témoignage. Dieu veut que la manière dont nous faisons notre travail soit un témoignage. Dieu ne veut pas que tout le temps on soit en train de parler, oui, Jésus ceci, Jésus est venu, Jésus cela. Jésus est en toi. C'est toi qui es le représentant de Jésus sur la terre. Fais ton travail comme si Jésus était là en toi. Et les gens verront, se diront, oui, cette fille, elle ne sait pas tout, mais quand même là, à ce niveau-là, on peut l'appeler. Chaque fois qu'on aura besoin de toi, on saura que dans ce domaine-là, tu es bonne. Et à la rigueur, même si tu ne gagnais pas beaucoup, beaucoup de gens seraient prêts à payer pour bénéficier de tes compétences. Il faut que Jésus-Christ devienne tellement réel en toi que dans ton travail, et dans ce domaine précis de compétences, on ait envie de faire appel à toi. Amen. C'est ça la manifestation de Dieu. C'est ça le plan précis de Dieu. C'est ça le règne de Dieu dans notre vie. Il faut pouvoir impacter les autres. Dieu nous a placés sur la terre pour toucher les autres. Dieu nous a placés sur la terre pour toucher des vies. Et c'est vrai, on doit évangéliser. Et pour ceux qui ont la tâche d'évangéliste, c'est vrai, on doit venir à l'église. Mais nous représentons Christ. Dieu nous a revêtus de la nature de Christ pour que le monde voit Christ au travers de nous. Et la manière de faire, les compétences particulières que vous avez, que chacun d'entre nous a dans sa vie, sont ce moyen par excellence pour montrer dans votre travail la vie de Christ, pour montrer qui est Christ. Quand vous faites tellement bien votre travail, mais il y aura toujours les collègues pour critiquer. Hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est une faillite, elle reste toujours après tout le monde, elle est toujours après le... Tout le monde vous dira ça, mais beaucoup reconnaîtront. Oui, elle a peut-être ça ou ça, mais ça, elle sait le faire. Ça, elle sait le faire. Et dans votre boulot, si on a besoin de faire cette chose précise, on va vous appeler. Ah ouais, non, faut appeler Virginie. Ah, faut appeler Virginie. Ah, le collègue, faut appeler Virginie, c'est Virginie. Virginie sait comment on peut le faire. Virginie sait comment on peut résoudre ce problème. C'est à ce niveau-là. Et quand on arrive à ce niveau-là, on n'est plus préoccupé par le salaire. On n'est plus préoccupé par Seigneur, combien je vais gagner. On reflète tellement le Seigneur que les gens ont envie de nous payer. Les gens ont envie de nous garder dans cet emploi. Les gens ont envie de nous propulser dans cet emploi. Les gens ont envie de voir comment nous pouvons exceller et parfaire cet emploi. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, réussir notre vie professionnelle, c'est pas forcément avoir le plus grand poste ou le poste le plus élevé. C'est réussir à déterminer les compétences, les dons et les talents, en faire des compétences, en faire une expertise et en faire un travail indispensable à la société qui est autour de nous et aux gens qui sont autour de nous. Et ce pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le temps est arrivé pour que nous comprenions que cela est vraiment important. Je vais prendre 3 exemples pour conclure. Je vais prendre l'exemple du monde, d'un homme qui s'appelle Bill Gates. Bill Gates, que certains connaissent, le créateur de Microsoft. Il a gagné beaucoup d'argent à la tête de son entreprise, il continue à en gagner. Simplement, depuis quelque temps, il a décidé de créer une fondation qui verse la plus grande somme pour la lutte contre la pauvreté. Sa fondation dépense à peu près 25 milliards de dollars pour vacciner 57 millions d'enfants. Et lorsqu'il organise une soirée pour lever des dons pour sa fondation, les gens les plus riches viennent donner des sommes importantes, simplement parce que c'est Bill Gates. Bill Gates a tellement réussi que sa fondation sert à impacter le monde. C'est plus pour lui, c'est plus Bill Gates, c'est Bill Gates Fondation qui fait vacciner les enfants en Afrique, partout. Et ça, c'est peut-être quelqu'un du monde. Je ne sais pas si Bill Gates connaît le Seigneur. Mais je sais que, apparemment, et il compte léguer 95% de son héritage à la fondation, il est plus épanoui en faisant cela aujourd'hui. Il se sent certainement plus utile de prendre autant d'argent dans un emploi et dans une tâche qu'il a créée pour lutter contre la pauvreté que de simplement prendre sa richesse et garder pour lui.
C'est un exemple entre autres. Et je vais faire simplement un court témoignage et je vais laisser ma sœur Albertine pour conclure faire son témoignage par rapport à sa vie professionnelle. Personnellement, ok, ma nièce est là, je viens d'une famille où faire des études, c'est très important. Si vous n'avez pas fait d'études chez moi, vous n'avez aucune chance. Si vous venez chez moi, on vous demande d'abord quelle étude vous avez fait. Vous étiez dans quelle université? Et vous avez combien de diplômes? Donc, j'ai grandi dans une famille où avoir des diplômes et faire des études, c'est vraiment, même s'il y avait Dieu au centre. Amen. Même s'il y avait Dieu au centre. Et très jeune, je pense que la première fois que j'ai porté la parole, j'avais l'âge de 13 ans, dans un collège protestant EDA. On était à peu près 300. Et on a demandé on avait un culte le mercredi, on a demandé qui veut porter la parole. J'avais 13 ans et j'ai dit, bah oui, mais moi je peux porter la parole pour les 300 élèves. L'aumônier a dit, il avait 80 ans. Il a dit, 13 ans, une fille en plus. Mais j'ai préparé le message avec l'aumônier et j'ai présenté, j'ai partagé la parole, c'était sur l'amour à 300 élèves. Et à la fin, je suis allé voir l'aumônier, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'une femme peut devenir pasteur? Alors il m'a dit oui, mais seulement aux États-Unis, parce qu'à l'époque, en Afrique, il n'y avait pas encore de femmes pasteurs, ça n'existait pas les femmes pasteurs encore. Dans certains milieux, il n'y a toujours pas de femmes pasteurs, mais bon, on ne juge pas, chacun doit évoluer et comprendre. C'est normal que certaines églises ne veulent pas. Et elles ont leur raison. On n'a pas à porter de jugement pourquoi ils le font. Non, Dieu donne à chaque personne la capacité de comprendre ce qu'il a. Et on bénit le Seigneur pour toutes les églises, celles qui ont les pasteurs, femmes pasteurs, et celles qui n'ont pas de femmes pasteurs. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que l'œuvre de Dieu avance, quel que soit l'endroit, que ce soit une femme qui prêche ou un homme, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ni hommes ni femmes. Il y a juste, nous sommes des esprits dans des corps, et les corps sont sous forme féminine ou sous forme masculine, mais réellement, ça n'a pas d'importance. Je ferme la parenthèse. Et donc, il m'a dit, voilà, mais oui, peut-être aux États-Unis, mais dans notre pays, ce n'est pas possible. Et le temps a passé, mais depuis tout jeune, je sentais que le Seigneur m'appelait à porter la parole, ou à partager la parole. Je suis venu en France, très jeune, j'ai fait mes études, je suis rentré aux Nations Unies, je suis rentré au MEDEF. J'ai fait le parcours professionnel qu'on peut faire, avec beaucoup de péripéties. Chaque fois, je me souviens, je suis rentrée aux Nations Unies, pendant 3 ans, j'étais à l'UNESCO, j'étais comme un intérimaire. Et je priais, je faisais les dossiers, je disais, ouais Seigneur, tu m'as donné une formation de sciences politiques, ouais, il faut que je reste là, Seigneur, décroche un prof de poids. Toutes mes prières, c'était ça. Je suis restée là 3 ans, j'avais que des contrats courts, des contrats bien rémunérés, mais que des contrats courts. Un jour, j'ai dit au Seigneur, bon, écoute, je comprends, je crois que maintenant, tu ne veux pas que je reste là. Fais seulement ce que tu veux. Donne-moi là où tu veux que je passe. Je ne veux plus insister. Et le Seigneur m'a ouvert un autre poste qui ne ressemblait à rien de ce que je fais, qui n'avait rien à voir avec ma formation. Puis je suis restée dans ce nouveau poste à la médecine du travail pendant près de 8-9 ans. Et puis j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai commencé à m'ennuyer et ma soeur elle m'était moi, je ne pouvais plus aller là-bas, je ne pouvais plus. Je commençais à piétiner, je commençais à tourner en rond. Et je me souviens que quand j'ai fini mes études et que j'ai pris le travail à l'UNESCO, et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi mon bac plus 5. Quand je l'aurai, je vais te servir. Puis j'ai fermé la page. Puis quand j'ai fini mes études, je suis allée travailler, j'étais, oh Seigneur, donne-moi ce travail, tu vois, ce poste. Ouais, Seigneur, j'étais toujours en train de reculer, mais Dieu avait gardé ma promesse en mémoire. Et donc je suis rentrée dans un travail qui était bien, où j'étais bien pendant 8-9 ans, et puis j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai commencé à être frustrée. Et je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose. J'ai essayé de me former pour faire autre chose. Toutes les portes de la formation m'ont été fermées. Toutes les portes de la formation m'ont été fermées. Ok, je me suis mise à genoux, j'ai dit, Seigneur, bon, ok. Je sais qu'il y a quelques années, je t'ai dit que je veux te servir. Je pense que tu veux me dire que c'est le moment. J'ai pris une année sabbatique, je l'ai servi, je suis partie aux Antilles, en Guadeloupe, pendant 1 an comme missionnaire à temps plein, pour créer une église et une école biblique. Et là-bas, j'ai compris que j'étais dans mon travail. Là-bas, mais je ne peux pas vous dire les années, toutes ces années passées, j'étais comme un bébé, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur. J'avais gagné beaucoup d'argent, j'avais vécu comme professionnel, j'avais fait de bonnes études, de bons jobs,
Mais quand j'ai passé une année aux Antilles, à faire que le travail du Seigneur, et là, dans ce travail-là, il s'est révélé en moi des compétences que je ne pensais pas. On a monté une école biblique, on faisait de l'évangélisation, j'ai monté une cellule de d'écoute et de prière, où les gens de différentes églises qui n'étaient pas simplement de notre église venaient se confier à moi et on priait, mais de façon anonyme. Je ne savais pas le nom de le pasteur, je ne savais pas le nom de l'église, on priait ensemble. Et au téléphone, je priais. Donc j'ai pu, pendant cette année-là, développer des compétences qui, pour moi, n'existaient pas. Mais elles étaient depuis longtemps en moi. Mais je n'avais pas pris le temps. Et je n'étais pas là où il fallait. Et quand j'ai fini cette mission, je suis revenu. J'ai dit, ok Seigneur, c'est fini le boulot. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais rentrer. C'est fini l'emploi. Je veux rentrer dans mon travail. Aujourd'hui, j'occupe des emplois. Mais mon travail, c'est annoncer l'évangile. Mon travail, c'est partager la vie de Dieu. Mon travail, c'est motiver les autres dans leur vie. Mon travail, c'est accompagner les chrétiens pour qu'ils réussissent dans leur vie et dans la vie de Dieu. C'est ça mon travail. À côté, ce que je gagne, c'est mon emploi. Ce n'est pas mon travail. Et le seul endroit où je me suis épanouie, où je me suis sentie vraiment complètement épanouie, c'est ces une année passée en Guadeloupe. Quand je suis revenue, ça avait été dur. Je peux vous garantir, si vous voulez aller missionner quelque part, préparez-vous, c'est très très difficile. C'est inimaginable. Vous êtes tapé, combattu, rejeté, insulté, vous êtes tapé la nuit, le jour. C'est pas les démons que vous chassez ici, eux vous attendent sur leur territoire, alors préparez-vous. Mais Dieu vous a envoyé là-bas pour faire quelque chose, il faut le faire. Amen. C'est très difficile, ça a été hyper difficile, mais je me suis épanouie. J'ai grandi spirituellement. Je suis devenue comme une muraille face à l'ennemi. Jusqu'à ce que, quand il me résiste, je lui impose le royaume de Dieu littéralement. Littéralement, quand le Seigneur me place quelque part, j'impose le royaume de Dieu. Quand j'arrive, il faut que le royaume des ténèbres recule. Il faut que le royaume des ténèbres recule. Et je me sens le plus épanoui en faisant ça. Je ne voudrais rien, aujourd'hui, faire rien d'autre. Mais je suis obligée pour pouvoir à mes besoins. Mais je sais faire la différence aujourd'hui entre ce qui est mon emploi et ce qui est ma réussite professionnelle. C'est-à-dire être là où Dieu m'a placé pour motiver les gens, pour accompagner les vies, pour qu'elles restent attachées à Dieu. Parce que sans le Seigneur, on ne peut pas réussir la vie professionnelle. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus seul soit glorifié. J'ai été long. Amen. Je vais laisser Albertine clôturer par un témoignage pour vous encourager. Seigneur pour sa parole. Amen. Merci. En fait, moi, je fais partie de celles qui étaient frustrées au travail. Parce que j'ai à cœur de servir le roi. J'ai à cœur de prêcher l'évangile du Christ. Mais j'avais à cœur aussi de réussir dans ma vie professionnelle. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux faire des bonnes études, réussir. Et quand je vais prêcher, les gens comprendront que tu es Dieu. En fait, pour Dieu, peu importe qui nous sommes, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de grand dans ce monde pour honorer Dieu, pour que les hommes sachent que Dieu existe. Effectivement, moi j'ai fait des études d'ingénieur en informatique et je voulais absolument gagner parce que j'étais contre une personne à qui j'ai prêché l'évangile et qui m'a dit « Oh, mais votre Dieu, c'est pour les nécessiteux. » Et ça m'a fait mal. Je dis, ah oui, donc on cherche Dieu parce qu'on est nécessiteux. Mais il va voir, quand je serai ingénieur, alors là, je serai plus nécessiteuse. Et donc je pourrai prêcher le Seigneur tout en ayant plein les sous dans la poche. Mais je crois que ce n'était pas le plan de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il peut utiliser les hommes et les femmes, comme la sœur Grâce aujourd'hui, pour nous apprendre que, quel que soit ce que nous faisons, il faut que nous puissions comprendre quel est le plan de Dieu pour nos vies. Moi, j'ai compris un peu tard. Je le regrette, mais rien n'est trop tard. Amen. Avec le Seigneur. J'ai compris tard parce que, effectivement, moi, j'ai fait mes 5 années d'études supérieures. J'ai eu mon diplôme. Et là a commencé le plan de Dieu à s'installer dans mon cœur, dans ma vie. Mais je luttais. J'ai dit, Seigneur, mais tu as permis que j'ai ce diplôme que je te demandais. Mais non, je vais prêcher, mais tout en ayant un bon poste. Alors, donne-moi ce boulot. Un jour, j'arrive à l'église et une servante du Seigneur qui a reçu une parole pour moi. Elle dit, Dieu te dit de faire sa comptabilité. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai ce que je voulais. Mais je vais servir Dieu en prêchant l'évangile aussi. Mais c'est quoi sa comptabilité? Ah non, il faut que tu fasses sa compta. Je ne comprenais rien. Mais dans cette église, ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse la comptabilité. Je dis, j'ai appris, mais vraiment très peu, niveau BTS, dans mon cursus. Bah, si c'est la volonté de Dieu, ok, pourquoi pas. Mais pendant ce temps, je cherchais un poste d'ingénieur en informatique. Et donc, j'ai accepté de faire la comptabilité de cette église-là. Et au fur et à mesure, Dieu a commencé à éclaircir son plan, sa destinée pour moi. Il a fallu que je travaille dans ce domaine. Et mon mari qui me dit, chérie, il faut que tu fasses une formation dans la comptabilité. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Je ne suis pas faite pour les chiffres. Je suis ingénieure en informatique. Je veux réparer les ordinateurs. Je veux faire. Mais, chemin faisant, j'ai atterri en cherchant du travail dans une association en tant que comptable. Oh, ok Seigneur, c'est ta volonté, je veux faire. J'ai commencé la comptabilité, mais j'étais frustrée. J'étais pas bien dans ma peau. Je faisais malgré moi, parce que c'était un emploi. Il fallait que je gagne ma vie. Mais c'était pas mon truc. Mais j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu m'a placée là. Un jour, j'ai dit, je ne gagne pas assez ici. Quand je vois mes collègues, combien ils gagnent, je dis, mais Seigneur, c'est ridicule. Tu m'as mis là, mais je ne gagne pas vraiment. Je vais refaire mes CV et repartir chercher du travail. Et là, un soir, je dors, j'ai la révélation. Qu'est-ce que Dieu attendait pour moi? Waouh! Merci Seigneur. Merci parce que tu ne te trompes pas. Amen. Merci parce que malgré notre agitation, tu finis par nous poser pour qu'on entende ta voix. Il me dit, regarde, je t'ai placé là pour ces âmes. Ces âmes doivent vivre. Ces âmes qui sont autour de toi doivent vivre. Je dis, ok, une fois de plus, tu as gagné. Je suis restée à cet emploi. Et j'ai commencé à faire, mais comme si c'était l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à prendre à cœur ce travail de comptable. Et j'ai travaillé. Et j'ai travaillé comme si c'était pour Dieu. Je dis merci Seigneur. Et mes collègues commençaient à venir une à une dans mon bureau pour m'exposer leurs soucis, pour m'exposer leurs besoins, même mes responsables. J'ai eu un directeur qui est venu, prie pour moi Albertine, ton Dieu là peut faire quelque chose. Je dis oui, j'ai compris pourquoi. Je devais passer par là. Je pouvais être ingénieur comme moi je voulais, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, je suis encore comptable aujourd'hui. Mais Dieu m'a béni. Dieu m'a béni parce que là où je travaille, en fait, c'est une association catholique. Et il y a des prêtres qui œuvrent pour leur mission. Et il est venu me voir, il me dit, mais ton bureau est devenu le bureau de lamentation. Tout le